Et bonsoir. J'ai pas mis de musique, j'ai oublié la musique. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a de la musique. Bonsoir, bonsoir. Es mi familia. Hop là. Faut que je remette un peu la caméra. Hop, 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 hop là. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream des voyages de balle pour le retour des news Disney Parks. Ça y est, elle était terminée, il est temps de reprendre les bonnes habitudes. Voilà, il y avait le warm-up tout à l'heure sur Facebook, maintenant c'est les news, voilà, on est ensemble jusqu'à ce que ce chat vienne me faire chier. Voilà, on est ensemble, voilà. En fait, une personne squatte sa place derrière. Donc le chat est là. Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui étaient en congé tout l'été, j'espère que vous avez passé un très bon été. C'est un Belge. Parce qu'on a joué, avec Estelle, le vendredi d'ailleurs. On a gagné. Mais 4 euros. Voilà. Mais c'est le début de la richesse. On va y arriver comme ça, je pense. C'est comme ça qu'on peut se dire, on va arriver à gagner plus encore. Et il faut persévérer. Donc, tous ceux qui ont joué et qui n'ont pas gagné, vendredi 13, il y a une cagnotte du loto d'ailleurs. De 13 millions. Voilà. Et c'est déjà bien. Il y a plus de chances de gagner au loto qu'à l'euro million. Et ça coûte un peu moins cher, je crois. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à jouer n'importe quoi. En fait, je ne pense même pas ce que je dis. Et merci du coup pour le 17e mois d'abonnement, Olivier Belgique. Et merci aussi pour le 17e mois pour Arc. Merci à toi. Sur cette chaîne, tous les abonnements de la chaîne, sur la chaîne pour création de concours. Pour chaque concours, ils arrivent bientôt. Bientôt. Voilà. Attendez, parce que j'en ai aussi à faire, moi. Hop là. Tac. J'en ai un ici là à faire. Faut que je refresh un peu là. C'est toujours chiant ça. Partager. Hop, hop. Chaussette, bouge, s'il te plaît. Youhou. Oh, oh, oh. Merci à nous pour le, pour le 31e mois. Merci à toi. Merci à moi, pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir Nez, bonsoir Choublette, bonsoir Babouille, bonsoir Olivier Belgique, bonsoir Fred Carter, bonsoir Soso, bonsoir Jupiter, bonsoir Arc, bonsoir Flore, bonsoir Akawin, bonsoir Sophie, bonsoir Elie Virginie, bonsoir Rezma, bonsoir Roger Taylor en direct du Cirque du Soleil, bon choix à toi, bonsoir Laura, bonsoir Olivier Belgique du coup, bonsoir, ce soir un œil sur un œil et une oreille, merci pour le follow, sur le live et un autre sur la cérémonie qui va pas être facile. C'est vrai qu'il y a la cérémonie des JO ce soir, moi ce que je retiens c'est pas la cérémonie des JO, c'est plus le Z-Event qui a lieu actuellement. Akawin en a parlé sur le Discord tout à l'heure et ça va être le raid qu'on va faire à la fin du stream, donc à 22h30 par là. Je vais vous balancer et vous inviter à aller voir du coup la chaîne de Zerator, ce qui organise le Z-Event. Le Z-Event c'est un des plus gros événements caritatifs sur Twitch, même le plus gros événement caritatif sur Twitch. Et peut-être le plus gros événement caritatif sur Internet au global. Arriver à soulever 10 millions d'euros en 3 jours, c'est quand même pas rien. Et donc, je suis sur le tournoi de Maillotche pour le moment. Nous, on s'est fait l'après-midi sur le quiz de JDG. Bon, on n'est pas si mauvais que ça. Ouais, franchement, voilà, genre du grenier. Donc ce soir, après le stream, je vous enverrai vers Zerator, qui est celui qui organise ça. Alors, il s'en fout d'avoir 29 viewers de plus sur son stream, clairement. Mais voilà, c'est juste pour le fun. Et je vous invite à donner faire de vos dons pour des associations qui en ont vraiment, vraiment besoin pour le coup. Et qui sont plutôt cool. Voilà. Bonsoir, Dino. Bonsoir Antoine, est-ce que vous avez passé un bel été tout le monde? Ce que j'ai pas vu depuis 2 mois. Sur le dimanche, j'ai soif, ça commence. Hop là. Touc. De l'eau. Non, je sais, c'est pas pour toi. Youp là. Ce soir, on va parler Disney Cruise Line. Ce soir, on va parler de Disneyland, de Hong Kong, de Tokyo. On va parler de Disneyland Californie, j'ai dit, et de Disney World, bien évidemment. On va revenir un peu sur les news du moment. L'été n'a pas été assez long, les vacances non plus. Bonsoir, vite fait pour cause de la cérémonie de clôture, je regarderai le replay. Bonsoir Kalian. Un mois aux US, c'était trop bien. Le seul souci, c'est le retour à l'été. Un mois entier déjà. Et toi, travailles toujours vacances en novembre. Moi, on repart en vacances bientôt. Dans un mois et demi. En vrai. Un mois et demi. Donc ouais, non, c'est... Oui. Voilà. Moi, j'aime bien les vacances. Après, c'est en février.
Après, il va falloir planifier des vacances. Parce que... Hein, voilà, bon. 15 jours à Orlando, quoi de mieux 15 jours à Orlando, quoi de mieux Ouais, oui, oui, oui. Non, mais oui. Je préfère voyager un peu plus loin maintenant, mais oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. À venir sur Twitch, il y a une émission mercredi. Mais alors, le thème, j'en ai fichtrement aucune idée. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, il y a une thème du mercredi. Mais je vous dirai de quoi on parle mercredi, peut-être, ou sur Discord, mardi. Je sais pas. On piochera là-dedans. Sachant qu'après, il y aura le thème mystère de questions pour un champion. Il y a un thème mystère de questions pour un champion. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette émission. Il y aura des mercredis sur la soirée PA qui va avoir lieu. On fera le débrief de ça parce qu'il y a des trucs intéressants qui vont se passer, je pense. Avec Samuel et ses cheveux au vert. Il s'éteint les cheveux, Samuel Etienne, c'est vrai? Attends. C'est vrai? Attends, je suis en pub. Je suis en pub. Attends, parce que c'est possible, c'est possible. Youp là. Ouais, j'ai vu que c'était dans National Gold, mais je savais pas qu'il avait fait. Il est là, je l'ai en mini. Je me tape la pute de Samuel Etienne, oui. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai. Il y a un vrai côté de Joker. C'est son premier Z-Event à Samuel Etienne. Ils ont dépassé 5 millions. Ils vont dépasser les 6 millions pendant le stream. Voilà. Bref. Ok, super. Alors, à la base, il faisait que des news de presse, c'est son métier, journaliste. Puis après, il a tourné vers Valorant. Donc maintenant, il passe ses journées sur Valorant. Il me surprend, ce garçon. Il faudra que je regarde le quiz de JDG. Le quiz est vraiment très très cool. Son goal, c'était le sein en jaune. Il l'a fait hier. Aujourd'hui, Laura Fespin lui a atteint en vert, couleur Z-Event. Ok. Il a les cheveux verts. Est-ce qu'il a un tournage de questions pour un champion dans pas longtemps? Ça serait intéressant. Un peu de aussi. Bref, nous on va être sur les news. Désolé, hein, c'est un programme moins réjouissant, pardon. Je n'ai que ça à vous proposer ce soir. Ce soir, on commence par Whiplash. C'est ici le Disney Destiny, le nouveau futur navire de la Disney Cruise Line qui rentrera en service en 2025. Il a justement révélé quelques petites choses la semaine dernière, à savoir son nouveau bar, enfin un de ses nouveaux bars, qui est sur Pirates des Caraïbes. Alors, je ne savais pas, je viens de l'apprendre, hein, dis-moi si je me trompe, qu'on pouvait diffuser du foot à l'époque de Jack Sparrow. Voilà, c'est ici, je viens juste de le voir. Voilà, ça me surprend, je ne connaissais pas. Donc, quand dit Johnny Depp, je ne sais pas. En partant de news, si quelqu'un sait pourquoi la réanimation du Davy Crockett Ranch. Le Davy Crockett, il est en retéma quand? Il commence déjà, je crois. Ça a commencé, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, bah, ça au fur et à mesure jusqu'à février-mars. Plus que ça. C'est en cours. Donc, et les joueurs tirent les boulets de canon sur le terrain. C'est peut-être ça. On voit, il y a aussi du foot américain en bas, là-bas. Enfin, au fond. Ouais, franchement, ils savaient s'amuser, les pirates. Hein. Et les tirs aux avières ici derrière. Ouais. Alors, c'est un lunge Pierre des Caraïbes, mais pas trop. Hein. On est quand même sur l'entre-deux. Faut pas déconner. En fait, c'est ce qui remplace le O'Gill. Le O'Gills. Mais voilà, en version Pierre des Caraïbes. Ça manque de bouteilles. Ça manque de bouteilles de rhum. Et t'as tout à fait raison. Non, mais ça manque de bouteilles en tout, en fait. Comment tu peux faire un bar sans truc derrière? Il nous manque un bout, je pense. Il doit nous manquer ce qu'il y a sur la droite, à mon avis. Ou alors c'est moins vendeur de faire un bar comme ça. Hello, petit coucou. Salut, décalé. Et vous êtes beaucoup sur les Adiven, dis donc. Du rhum, des femmes, de la bière d'une souris. Je vais pas la chanter. Après, je vais te juger. Le Destiny, du coup, qui va commencer ses croisières à partir du 20 novembre 2025. Voilà. Il commencera, enfin, il voguera, pardon, depuis Fort Lauderdale.
Donc c'est au-dessus de Miami. Et il fera principalement que des Bahamas. Grosso modo, le Wish, par exemple, fait Port Canaveral, Nassau, Castaway, possiblement maintenant Lookout, sur des périodes, non, même pas. Peut-être, enfin voilà, un mix comme ça. Bah, le Destiny fera exactement la même chose, mais à partir de Fort Lauderdale. Donc il n'y a aucune nouveauté sur l'actif de croisière. Et donc, si vous couplez une croisière à un séjour Disney World, par exemple, vous allez plus privilégier le Wish, sur une croisière aussi courte, que le Destiny qui vous fera faire un petit bout de chemin jusqu'à Miami. Voilà. Et les croisières sont en vente à partir du 12 septembre au grand public. Ceux qui font des croisières Disney Cruise Line régulièrement peuvent déjà réserver leur croisière sur sa bord de ce bateau qui n'est pas celui que je privilégierais pour non, voilà, ça m'intéresse pas. Le thème héros et méchant, en y mettant une dose de Marvel, etc., c'est pas du tout ce que j'aime. Seul le show Hercule, en fait, est intéressant, et ce restaurant-là, sur le Roi Lion, là, oui. Mais c'est les deux seuls trucs qui m'intéressent à l'intérieur, c'est ça. Voilà. Je préfère le trésor, hein. Donc voilà, si jamais ce paquebot-là vous tente et que vous voulez faire partie des premières croisières de ce navire-là qui commencera du coup en novembre 25, bah c'est à partir du 12 septembre que vous pourrez réserver vos séjours, à savoir jeudi prochain. Voilà. Les voyages sont sur le portable, sur le PC, il y a 2 fenêtres en même temps et la TV. Moi je faisais ça quand je regardais GTA RP. Voilà, c'était pendant le Covid. Mais oui, j'avais tous ces écrans-là. J'avais 4... Non, j'avais 1, 2, 3, 4... 5, 6 streams simultanés pour suivre GTRP. Qui était du coup, tu sais, le GTA où il y avait Everman. Voilà. Ma tablette, le PC portable, l'écran là. Pour suivre la POV de chacun. Voilà. Donc, oui. Voilà. Le Disney Treasure, lui, par contre, continue de se terminer, de se peaufiner au fur et à mesure. Il est sorti des usines de Myers. On va revenir dans quelques instants à Myers. Il va commencer ses tests en pleine mer dans quelques semaines. Je pense d'ici la fin du mois, il sera opérationnel, les moteurs seront opérationnels pour pouvoir voguer un petit peu plus loin. D'ailleurs, il a sa balise GPS qui a été mise en route il y a 15 jours maintenant, donc vous pouvez le traquer si vous voulez. Voilà. On peut voir d'ailleurs qu'il fait des mouvements comme ça sur la GPS. Il bouge comme ça. Et on a appris cette semaine que ils avaient commencé les répétitions, les grosses répétitions pour un des shows majeurs du Trésor, à savoir Vaiana. Voilà, donc c'est le show, il y a un des bateaux, voilà, qui comportera la plus grande marionnette présente sur un bateau de la flotte à ce jour. Voilà, donc Tefiti. Alors j'ai la taille en feet, je crois que c'est 14 feet de haut. Ça fait combien en mètres? 14 pieds, ça fait... Un pied, ça fait ça. Un pied... 14 pieds en mètres. 14 pieds en mètres. Hop, ça nous fait 4 mètres 2. Comme les scènes sont relativement petites et hautes, oui, mais voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, belle perf. Donc, qui fait Vaiana là-dedans? Elle. Non? Celle en rouge? Non, celle qui a créé le show. Ah oui, la Queen Tefiti. Je veux voir ce show. Voilà. Pour moi, c'est important. C'est dans ma liste de choses à faire. Voilà. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. On avait vu ça aussi il y a quelques temps aussi, les nouveaux costumes, des lounges sur 20 milieux sous les mers et du lounge sur Haunted Mansion, pardon, qui seront à bord du Trésor. Et puis, il faut le savoir quand même, on a failli ne pas avoir ces navires-là, le Destiny et le Trésor, parce que Myers, groupe allemand qui s'occupe de construire tous ces bateaux-là, et malgré la commande de 4 nouveaux navires par Disney Cruise Line, par Disney, a failli sombrer, c'est le mot, et mettre la clé sous la porte, parce que c'est une entreprise qui est en déficit. C'est assez lunaire pour le dire, parce que ça fait quand même maintenant depuis le Disney Dream, qu'à un rythme régulier, Disney donne des choses à faire à Myers. Le Dream, le Fantasy, le Wish, le Trésor, le Destiny, les 4 bateaux, le Adventure, qui est aussi... voilà, donc on a une dizaine de navires, du coup, qui ont été faits uniquement grâce à eux. Et de se dire que c'était pas assez encore pour pouvoir faire vivre une entreprise, et donc forcément tous les salariés qui en font partie,
C'est... Voilà. Donc, un paquebot, construire un paquebot, c'est pas rentable pour une entreprise qui crée des paquebots. C'est assez lunaire. Ou alors, Disney tire vraiment les tarifs vers le bas. Et voilà. Je sais pas ce qu'ils font d'autre. S'ils ont d'autres gros contrats comme cela. Mais typiquement, en France, quand on fait les plus gros... Enfin, ouais, les plus gros paquebots de croisière de ce type, les entreprises sont en Nantes-Saint-Nazaire. Bah, ça marche plutôt pas mal. Là, qu'est-ce qui explique ça? C'est assez curieux. Ça va pas se passer. Est-ce que la société est vieille aussi? Ça va être lourd de renter les infras. Myers, ça c'est très intéressant ça. Youp là. Myers, bref. Ça date de quand? Ça date de attends, 2012. On va sur la page Wikipédia directement. Ouais. 1795. Alors à l'époque, Christophe Colomb. Non, pardon. Bah ouais, à l'époque c'était des caravelles. Hein, il y avait. On faisait des croisades depuis là-bas. Alors, c'est aussi une époque, construire gros implique d'investir gros à la base. C'est vrai, après, effectivement, c'est les contrats que tu as avec. S'ils ont que Disney, oui, c'est un problème. Mais je serais curieux de savoir ça du coup. 97, ils ont quoi en ce moment? Parce qu'il y a tout sur Wikipédia. Ouais, ils ont pas que Disney. Ils ont du Carnival. Ils ont du Royal Caribbean. Ils ont dit, ah, l'Odyssée de 6 sort de Mayer. Norvégienne, ok. Ouais, ça va. Un à deux par an, franchement, c'est pas mal. Je vois pas comment ils peuvent faire plus en fait. Et là, du coup, voilà, jusque 2031, t'as un carnival là. Et t'as un océan. Bah oui, du coup, c'est le quatrième. Mais ouais, après, peut-être d'autres sont pas encore positionnés sur la construction de bateaux. On en a déjà un à deux par an. Ouais, donc. Ok, c'est comme les chantiers de Saint-Nazaire jusqu'en 2032, il me semble. Ouais, après, c'est dur de voir plus loin que 2032. C'est déjà assez loin, en vrai, 8 ans. Euh, ouais, ça commence à faire. Donc, ça n'aura pas lieu. Mayer ne veut pas la clé sous la porte. Par contre, l'État allemand met de sa poche pour sauver Mayer. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui se serait passé si l'État allemand avait dit je m'en fous, c'est pas une entreprise que je souhaite sauver, je peux pas d'ailleurs me permettre. Et bah, vers qui se serait tourné Disney? Qu'aurait fait Disney, sachant que les contrats ont été déposés? Alors, les contrats ont été révélés là à la D23, et vous vous doutez bien que ça date depuis déjà de nombreux mois et que c'est scellé vraiment, voilà. Mais qu'aurait fait Disney? C'est compliqué. Après, quand tu sais que Disney a racheté un bateau d'une compagnie en faillite, un bateau reste un énorme investissement et donc un risque pour une compagnie. Ouais, et le tarif de leur achat est gardé secret, mais ça compte en milliards, je crois. En fonction de pourquoi ils n'ont pas renta, c'est pas l'État qui va changer quelque chose. Alors, l'État les aide à sortir la tête de l'eau sur le court terme, c'est vrai. Après, c'est sur le long terme, il va y avoir des restructurations, forcément. Tu peux pas laisser ton entreprise vivoter comme ça et ne pas être rentable ou quoi. Donc, ça sent la promesse de retour sur investissement. Il faut, mais comment? En doublant les contrats, alors. C'est le seul moyen. Et quand Mayer est rentable? C'est. Pour le coup, ça serait intéressant. Il faudrait juste voir, je sais pas, en France, les données, les chiffres des entreprises sont publics. Euh, Est-ce que c'est pareil en Allemagne? Et bah, commence par de la compagnie. Parce qu'il n'y a rien là-dessus, mais pourquoi pas. Il y a des choses qui sont intéressantes à voir, je pense. Comme tu dis, en milliards, et c'est au rabais car le chantier devait s'en débarrasser du stock immobile, ça coûte cher à une entreprise. Bien sûr, bah oui, forcément. Puis le milliard compte surtout sur la fin du chantier, qui était déjà bien abouti, et sur la rethéma du bateau, qui, bah, pour le coup, coûte aussi très cher, compte tenu de tout ce que met Disney là-dedans. Pouvoir encore avoir les chiffres détaillés et pouvoir les décrypter. Ouais, mais il faudra que je regarde là, enfin, si c'est accessible ou pas. Je verrai ça demain, tiens. Hop, tac. Est-ce qu'on peut... Allez, avec un gros coup de chance,
En 2014, par le groupe allemand meilleur, le chantier finlandais Turku repousse son redressement. En dernier, il a enregistré un chiffre. On est quand là? En 2019. Un chiffre de... Ils ont frôlé les milliards en 2018. Mais forcément, t'as des investissements. Il y a eu le Covid entre temps, effectivement. T'as des investissements qui ont été faits entre temps, typiquement. Les paquebots comme ça ne sont plus construits à l'air libre. Ils sont dans le grand hangar, tu vois. Et oui, si t'investis pour construire d'autres grands navires, etc., bah, voilà. Mais vraiment, ça vaut le coup d'y aller quand même faire un tour un jour. En fait, c'est quand t'as un bateau qui est dehors, comme le Trésor en ce moment, et voir comment c'est foutu. Tu peux visiter les usines. C'est pas très cher. Et voir comment ça marche à l'intérieur, ça m'intéresserait. Pas toi? C'est loin, je sais. Mais on fera qu'en Allemagne. On fait une halte Europa Park au milieu. Et puis voilà. C'est bon. Mais ouais, je suis curieux de voir ça. C'était les news sur Disney Cruise Line. Elles sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Disney Cruise Line continue de communiquer très régulièrement sur ses navires. On a vu par exemple cette semaine passée, alors c'est pas encore communiqué par Disney, mais la cheminée, la première cheminée du Destiny arrivée à Papenburg en Allemagne du coup. Voilà, donc il y a de grandes chances que la semaine prochaine, Disney Cruise Line communique sur la première cheminée qui est arrivée et qui va être mise en place sur le navire, pardon. Donc ça suit son chemin, et bah vu qu'il y a des navires tous les ans qui vont s'enchaîner comme ça, on va avoir des nouvelles très régulièrement sur les nouveaux. Moi ce que je veux savoir c'est leur nom et leur thème. Voilà. C'est très important. Et où ils vont aller aussi, parce qu'il y en a marre des Caraïbes et des Bahamas. Hong Kong Disneyland qui est dans la sauce. Voilà. Pas en termes financiers cette fois. Non, par contre, il y a eu un gros. Il est terminé ou actuellement en cours. Un gros typhon dans cette zone-là de l'Asie. Et c'est assez rare, mais ça arrive. Hong Kong Disneyland a fermé ses portes. Tout comme Disney World peut fermer ses portes quand il y a un ouragan dans le coin. Bah là, c'est la même chose, mais vaut prévenir que guérir. Et donc, Hong Kong a fermé ses portes quelques jours. 2 jours, c'est ça, c'est ça. 3 jours au total. Le temps que le typhon passe et que tout se calme là-bas. Voilà. Ce qui se passe là à Hong Kong, comme je disais, c'est pas isolé. Ça arrive aussi en Floride, beaucoup en Floride pour le coup. Un peu moins à distance en Californie, ça a dû arriver une fois, je crois, pour autre chose. On est loin des fermetures Covid, hein. C'est vraiment juste pour aléa météorologique. Voilà. Et quand ça t'arrive, quand t'es sur place, bah c'est con, mais voilà. Et ça arrivera de plus en plus. Ouais, après, c'est que t'aies des typhons, des ouragans, c'est la même chose. Plus massif d'année en année, oui, c'est lié à tout ce qui se passe, réchauffement climatique, etc. Ok. Après, plus massif, ça n'en fait pas des plus dangereux pour certains lieux. Euh, Typiquement, depuis qu'il y a de très gros ouragans, parce qu'il y a moins d'ouragans par an, mais ils sont quasiment tous très gros, ils touchent moins Orlando, par exemple, tu vois. Donc, ça arrive, mais c'est pas non plus l'énorme. Donc voilà, affaire à suivre, on verra les dégâts quand ça ouvrira tranquillement. DLP tranquille pour les ouragans, quoi qu'il a fermé à cause d'une tempête une fois. Bah ouais, 99, la fin de la tempête. Bah ouais, mais on n'est pas à l'abri non plus. Hein. Une tempête type 99, oui, DLP est ferme. C'est trop dangereux. C'est des vents à 108, 120. Enfin, c'est beaucoup, donc bien sûr. C'est normal. Et le range d'ailleurs aussi. Non, vous ne rêvez pas. Moi non plus. On est sur It's a Small World. Oui. On est sur du Gardien de la Galaxie. Oui. On est à Tokyo. Voilà. À partir du 15 janvier prochain, Small World, l'attraction que vous connaissez tous avec des bases de poupées, etc., accueille une licence Marvel que vous connaissez aussi, les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Je me suis prononcé contre Gamora douteux. Gamora douteux. Je me suis prononcé contre quand Disney a incorporé des touches de Disney dans Small World justement. Et quand j'ai vu le résultat à Hong Kong, je me suis dit en fait non, c'est plutôt cool. Alors là je vais rien dire. Je vais rien dire et je vais attendre de voir, alors pas forcément en Tokyo, mais en vidéo. Mais par le coup, c'est pas très temporaire. Ils font ça, Groot colle tellement à l'esprit de Small World. Tu trouves? Donc à partir du 15 janvier,
que Groot et sa famille entière intègrent Small World. Voilà. Il n'y a pas que du Gardien Galaxy. Il y a aussi. C'est Hulk ça. C'est Bruce Banner. Très bien, très bien. Et on a vu du coup un petit voilà, making of. Mais c'est mignon. Bonsoir le Sharp. Oh. Même si la licence me parle pas, c'est quand même mignon. Et puis après, c'est qualité Tokyo, quoi. Donc franchement, on sent qu'ils mettent l'argent, que voilà, faites. Bon bah voilà. Oui, c'est bien foutu, ouais. Voilà, c'est. J'adore ça. J'adore ce morceau avec la loupe et tout. Pour mettre en avant Ant-Man derrière et la guêpe. C'est vraiment bien foutu, ouais. Non bah voilà. Alors c'est à partir du 15 janvier, c'est temporaire, mais bah il y a quand même de grandes chances que si jamais ça marche comme il faut, etc. Oui, bah parce que ça coûte du pognon de faire ça quand même. Les refaire des poupées, etc. Enfin franchement, pour un truc temporaire, waouh, chapeau. Ça va être hyper bien marché, c'est sûr. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Mais on verra. Ouais, je trouve ouais, l'investissement pour un truc si court, en fait, je trouve ça très. Enfin, c'est Tokyo. C'est. Vous voulez un truc? Ah, on le fait. Ça va hyper bien. Ouais, non, mais voilà. C'est. Salut Bez. Encore une fois, je suis pas réceptif à la licence du tout. Mais pour le coup, je trouve ça hyper mignon. C'est. Je disais pas la même chose de Disney dans Small World. Là, pour le coup, voilà. Ils testent des choses, c'est sympa. J'aime bien, ça donne un peu de fraîcheur à l'attraction. Ouais, après, bah, on diffusera la Small World version Marvel quand il sera dispo. On s'en fera une idée. Mais ouais, typiquement, c'est. Puis et surtout, vous vous doutez bien, vu que c'est Tokyo, le merch qui va suivre derrière, mais il va tout défoncer. On va avoir du Groot là-bas, alors qu'il n'y a aucune attraction Marvel dans ce parc. Ils ont trouvé l'idée en fait parfaite pour incorporer du Marvel dans un endroit où on connaît pas du tout. C'est voilà. Un Small World de filles. Small World de filles. Ça y a pas de filles dans Small World, ouais. On va en parler tard. On ira du merch à la fin de l'émission. Hein. Oui, je l'ai pas dit, c'est un nouveau format. Du coup, c'est 1 heure de news, 30 minutes de merch. Du coup, il y aura du merch à la fin de l'émission. Et on y aura du Duffy. On va parler un petit peu de Duffy. À Disneyland Californie, Isabella et Louisa d'Encanto ont fait leur apparition. Voilà. Et depuis un petit moment maintenant, les personnages d'Encanto sont disponibles en face caractère. Et après Mirabelle, après. Comment s'appelle la maman de tout ça? Ou la grand-mère de tout ça, là, je sais plus le nom. Après Bruno. On ne parle pas de Bru. Euh, voilà, Louisa et Isabella ont fait leur apparition aussi. Ça, je trouve ça amusant. Le fait que Mamie Nova. C'est vrai ou c'est une bêtise? Amusant le fait que ce soit vraiment beaucoup réclamé par les visiteurs. En tout cas, Encanto a un vrai succès pour le coup. Parce que Disney investit vraiment beaucoup sur Encanto. On a l'attraction qui est en Floride, on a ces personnages-là en Californie. Tu me connais, c'est forcément vrai. Bien sûr, Buzz. Je ne remettrai jamais en doute tes propos. Et ouais, je suis étonné. Personnellement, c'est pas un dessin animé que j'affectionne. Je l'ai vu sans le voir, je m'en souviens pas. Pour le revoir, du coup. Je connais pas ces personnages. À part cette personne, parce que je sais que dans le clip de sa chanson, il y a des ânes qui dansent. mais sinon, voilà. Bref, ça me parle pas, mais je trouve ça assez intéressant qu'ils mettent leur personnage là-dedans. La maman, c'est Julieta et la mamie, juste Abuela, je crois. Ok. Après, c'est surtout pour les hispaniques, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais tu peux penser aussi, du coup, que bah, tous ces personnages-là vont intégrer Animal Kingdom dans 2027, quand il y aura Lankanto. Lankanto, c'est un énorme succès. Je crois que c'est l'une des BO qui s'est plus vendue. C'est vrai, t'as tout à fait raison, ouais. La grand-mère, c'est Abuela Alma et la mère Julieta. Ok, Julieta, parce que hispanique. Ok, ok.
Disneyland Californie aussi toujours va lancer ses festivités de Noël à partir du 15 novembre prochain et jusqu'à début janvier il me semble. Avec, on a alors tout ce qui va avec, hein, savoir show nocturne, Père Noël visible, merchandising qui va bien. Mais ce qui m'a intéressé moi, c'est ce visuel là. Avec, ils sont où Tic et Tac? Ils ont été virés. Et plutôt aussi, ouais. Et pour. C'est vrai qu'on a viré le chien de Mickey. En fait, voilà. Alors, les costumes sont très jolis, je trouve. Très mignons. Et on a un aspect vraiment tyrolien pour Dingo. Avec ses bretelles et voilà. Ils ont fini en brochette, tic et tac. Voilà. J'aime beaucoup le costume de Dingo, ouais. Et donc, d'avoir intégré Clarabelle et avoir outé plus tôt, c'est une grande première, ça pour le coup. Voilà. Et j'aime beaucoup leur costume. À voir comment ils seront vraiment. Il y a un aspect vraiment facteur à Michael. Hein. Il a très tout. Ouais. Ils auraient pu faire Donald en lutin. Ça aurait été drôle. Lutin du Père Noël. Ah oui. Ils ont tous des lettres, donc ils apportent. Et elle écrit les lettres. La plume dans la main. C'est vrai ça. En fait, c'est la bande des facteurs. Clarabelle aussi, etc. Ok. Ok. Jusqu'au 6 janvier, du coup, voilà, le Père Noël de Californie. Oui, c'est pas le même Père Noël en France. Il n'est pas le différent selon les pays. Voilà. Vous l'apprenez pas, j'espère. Quelques touches de merch ont été postées aussi. Du classique, ça ne change pas. Les couleurs de Noël, c'est souvent du rouge, du vert, etc. Donc pour le coup, je trouve toujours le merch de Noël qui se ressemble d'année en année. Tout comme d'ailleurs celui d'Halloween, hein, qui reprend le même type de visuel avec le même type de couleur, du jaune fluo avec du orange, du vert fluo avec du orange et un peu de violet. C'est le thème principal de cette célébration-là. Donc voilà. À voir par contre toutes les décos qui vont suivre dans ce parc. Voilà. Voilà. On a aussi un petit peu plus de news sur les prochains travaux de Disney California Adventure en Californie. On le sait, il y a un Avengers Campus va doubler sa taille là-bas et les travaux ont commencé dès début 2025. Voilà, ça avait été soumis à D23, on savait que ça allait commencer assez vite. L'objectif est de construire 2 nouvelles attractions, avec boutique qui va avec, etc. Et donc qui permettront de doubler la taille de Avengers Campus. C'est fou de se dire que chez nous aussi on pourrait le faire. Hein. Typiquement chez nous, il y a toute une zone qui est à l'arrière de Rock'n'Roller Coaster, Flight Force, qui peut être utilisée pour autre chose. La zone du stunt peut être utilisée pour un truc. Et t'as un étiquette qui est normalement prévu entre les deux. Ouais, du truc où tu peux rencontrer. C'est vrai. Mais le stunt, non. Attends, je me bouffe ta queue, toi. Ouais. Ouais. Oui, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. On parlait de problèmes d'eau. Elle a perdu les os. Non, c'est faux. C'est faux. Non. Vous vous doutez bien, chaque saison amène son petit lot de petits trucs à manger assez intéressants. On est à Disney Springs maintenant pour voir Halloween et ce que ça a proposé de bon cette année. Et alors visuellement, c'est beau. Voilà, c'est vraiment très beau. Là, tout ce qui... On va juste dézoomer un petit peu, sinon je peux pas lire ce qu'il y a en plus. C'est à Amorette. Amorette, généralement, leurs pâtisseries sont visuellement très réussies. Je ne dirais pas si elles sont bonnes ou pas parce que j'ai jamais goûté. Et pour le coup, voilà, visuellement, c'est quand même très très chouette. Donc les éclairs de l'étranger et Monsieur Jack. Cookie and cream, mousse éclair. Ouh, cookie and cream. Ou pistache pour celle de Sally. Ah.
On a aussi Madame Léota. Celui-là, je l'aime bien. C'est un layer cake au chocolat, caramel mousse et du pretzel. D'accord. Visuellement, il est très très beau celui-là. Beau, mais je trouve ça pas assez appétissant à part la rose. Appétissant, en fait, ça, je voudrais pas le manger parce que je trouve ça vraiment très joli. Et je voudrais pas le casser. Ça, pas de problème. Alors là, je le défonce. La rose, pétale par pétale. Et ça, oui, carrément. Ça, c'est. Oui. Voilà. Du coup, la rose, justement, c'est un biscuit au chocolat avec une mousse au chocolat noir et une sauce aux framboises. Du classique, chocolat noir framboise. Voilà. Visuellement très très joli, avec une feuille d'or sur le dessus, du coup. Et le dernier, le dôme de chocolat. Chocolat noir. Mousse au chocolat noir et un feeling à la cerise. C'est ça? Oui. Ça, ouais, ouais. Oui. Mais les éclairs. Les éclairs. En plus, on peut faire un mobile order, donc du coup, c'est facile. Ouais, et puis ça a coûté 10 balles. On a au Deluxe Burger. Ah, plus jamais le Deluxe Burger. Le Pumpkin Shake, c'est un milkshake. Bon, voilà. Pumpkin, caramel. Voilà. Non. Une margarita mystère au Dockside avec tequila, Grand Marnier, du citron, de la purée de cerise, de la pomme, orange et cerise sur le dessus pour garnir. Ok. Non. Ça sent beaucoup un granité en fait avec ça. Il y a trop de glace dessus, je trouve. On a aussi au Jock Lindsay Hangars Bar toute une série de cocktails. Oui, c'est bien le verre qui est penché. C'est pas vous qui titubez. Tout va bien pour vous, vous inquiétez pas. C'est ce type de truc là que j'aimerais refaire pour la soirée mixologie. Oui, parce que ça sera le 16 octobre prochain. Stream mixologie spécial Halloween. Faut qu'on poste dessus. Je me le dis à moi quand je dis ça. Hein. Et voilà, c'est le genre de cocktail que j'aimerais bien refaire en fait. Voilà. Ouh, magnifique. En cornet. Vanille. C'est un cône à la vanille. Pistache. Ah non, purple cheesecake. Peut-être t'as l'impression que c'est la garniture d'un cupcake, mais sur une glace. Ouais. La ganacherie, on a. Ça, c'est une. D'ailleurs, billet d'avion pris, c'est bon, il ne reste plus qu'à faire le décompte. Nice, cool. Une piñata au chocolat au lait. With pumpkin spice marshmallow. Je veux ça. Je veux ça. C'est trop bon. Voilà. Donc ça c'est visible, pardon, et achetable et dégustable à Disney Springs pendant toute la période d'Halloween qui commence dès demain et jusqu'au. Enfin, non, ça a commencé depuis bien longtemps, mais en tout cas, c'est valable dès demain et jusqu'au 31 octobre à Disney Springs. Qu'est-ce que ça foutait? J'en sais rien parce que c'était pas la bonne zone. Bref. 3 nouvelles boutiques ouvrent au Downtown Disney de Disneyland en Californie. Une boutique Adventures. Voilà. Une boutique équivalente au. Comment s'appelait la boutique au Disney Village chez nous? Disney Fashion, voilà. À peu près le même style de boutique pour Disneyland. Et puis celle-ci, Kate est un rebranding de leur confiserie. Voilà, Muffin Confectionery. Voilà, elle s'agrandit un peu plus. Elle va apporter plus de variété dans ce qu'elle propose. Et ça va arriver dans les semaines qui viennent. Voilà. Epic Universe en Floride continue sa construction et sa communication autour de leurs nouveautés, etc. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à avoir peut-être la dernière communication d'Epic Universe de Universal sur Epic Universe, à savoir le pricing et la mise en œuvre de tout ça, parce qu'on arrive à la fin de l'année, donc là, il va falloir quand même se bouger le trognon. Hein, et par contre, ça n'empêche pas de communiquer du coup sur Harry Potter et la bataille au ministère de la magie. Voilà. Avec du making of 4 minutes, on va peut-être pas le faire 4 minutes. En gros, ils expliquent juste comment va se passer l'attraction. Voilà. On en sait finalement très peu effectivement sur l'attraction, mais à part qu'elle va se baser sur le ministère de la magie. Mais le ministère de la magie qui est à Londres. Alors que le land se passe à Paris. Est-ce que c'est logique ou pas? Je sais pas trop le lore de.
Ouais, ok. Donc on peut se balader dans enfin, sur Harry Potter, on fait ce qu'on veut. Mais voilà. Et donc des acteurs de la saga originelle, à savoir du coup celle qui fait... j'ai oublié son nom. Ah, Benoît Sombrage, merci. C'est de la magie, on n'est pas après. Ça, l'avantage d'Harry Potter, c'est que tu peux tout faire passer pour de la magie. Il y a un faux raccord, c'est de la magie. Il y a un avion dans le ciel, non, c'est de la magie. C'est pas normal. Voilà, c'est... Je trouve l'attraction, en tout cas visuellement, c'est dans les films, et pas dans les bouquins, uniquement dans les films, Mystère de la Magie est un endroit que j'aime beaucoup, de par ses carreaux de carrelage noir et vert. Quand on va visiter les studios Harry Potter à Londres, c'est pareil, je reste une bonne demi-heure à côté dans la zone Mystère de la Magie, parce que enfin, j'adore ce carrelage-là. Voilà, et donc je pense que je resterai uniquement dans la file d'attente, et que vous allez vous démerder pour l'attraction. Ça ouvre en 2025, on sait pas encore quand, mais ça... Bah ça va, tranquille, Nounou Hello. Bon week-end, bonnes vacances à toi. Bienvenue. Et merci pour le 35e mois d'abonnement, merci à toi. Ouais, ça m'intéresse beaucoup quand même. Ça, ce sont les affaires de Ron, Harry et Hermione alors qu'ils deviennent Aurore. Voilà. Dans leur placard. Non mais voilà, très cool. Du vrai attraction Harry par Universal. Et pour le coup, je pense qu'on peut leur faire confiance. Que ce soit celle à Poudlard ou celle dans la banque, Gringotts, et sont parfaites en termes de théma. Je pense qu'il y a très peu de chances de se planter en voyant ces visuels-là. Voilà, voilà. Allez, on attaque le dur de Disney World maintenant sur la dernière demi-heure de news. Ça va être dingue. Ouais, ouais, j'attends juste la date d'ouverture de Peak Universe. Parce que, quitte. Non, on fera pas de voyage en Floride en 2025, mais. Ah ouais, d'accord, ok, elle est partie pour. Ok, ok. C'est vrai, c'est vrai. Prochain séjour, 2 semaines à Universal, 1 semaine à Disney World. Ah non, passer. Non, mais là, même passer 1 semaine à Universal, je déprime en fait. Le max que j'ai fait à Universal, c'est 5 jours, je crois. Et honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, honnêtement, je me suis fait chier. Donc, j'aime bien Universal, mais à très petite dose. Et voilà. Donc, je dirais, là, bah, c'est ce que je disais d'ailleurs pendant le warm-up, il y avait une question qui se basait là-dessus. Je dirais qu'avec Epic Universe, 4 jours, ça va être le minimum de visites. Parce qu'il y a Epic Universe. S'il n'y a pas Epic Universe, 2 jours et demi, on va dire, c'est un bon, un bon tour déjà d'horizon. J'avais fait en 3 jours, j'en avais marre. Bah voilà, c'est un peu ça. Une journée, oui, quand tu te focuses sur Harry Potter. Mais oui. Non, c'est. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec Universal. J'attends beaucoup Epic Universe, je le cache pas. Hein. Pour moi, c'est un parc qui peut changer la donne. Voilà. Mais bon. Après, leurs hôtels sont pas mal, mais oui, leur attraction lente, tu tournes vite en rond. Les hôtels sont très très bien. Le Cabanaz est vraiment excellent. Ce qu'ils ont montré du Helios Grand Hotel, pour moi, c'est. Je pense qu'il va concurrencer très facilement des hôtels de luxe de Disney World qui sont pourtant très très réputés et qui vieillissent pas mal, malheureusement. Grande Floridian, Poly et toutes ces cliques-là. Si Disney en fait réagit pas en faisant un nouvel hôtel directement qui soit aux normes 2025 d'un hôtel, voilà, et pas une rénovation, vraiment quelque chose qui visuellement est nouveau, bah voilà. Et le problème de Disney en fait c'est que ça vieillit pour l'instant pas mal, mais ça vieillit vite. On a passé 4 jours cette année, on a eu un goût de trop peu. Nos filles voulaient y retourner pendant qu'on était à Disney World. Je me suis bien sûr abstenu de dire qu'on n'avait pas, on a passé 4 jours. En goût de trop peu, en fait, sur beaucoup d'attractions, je vois pas l'intérêt d'une revisite. Je la vois sur Harry Potter par exemple, pas de problème. Par contre, sur des trucs comme les Mignons, sur Jimmy Fallon, sur les Simpsons, sur Men in Black, tout ça, je la vois pas en fait, tu vois, et je prends pas de plaisir à cette attraction-là. Les coasters, je dis rien, oui, mais j'ai fait les coasters, j'aime ça partout. Donc, c'est pas une référence, la démolis pas. c'est pas une référence pour moi, Universal pour les coasters. Bonsoir, Baby Cendrillon. On n'a pas aimé Cabanaz. Cabanaz, il est excellent. 2 grandes piscines, une qui. Enfin, ça diffuse la musique sous l'eau et tout, c'est parfait. C'est
comment t'appelles ça, les rivières qui marchent toutes seules là? Voilà, une rivière, t'as ça et tout dedans, c'est vraiment excellent le Cabanas. Bonne ambiance musicale et tout, c'est vraiment très chouette. La bouffe, ils vont devoir s'améliorer sur la QS. À part sur le land Harry Potter, effectivement, c'est pas à l'extase non plus. Oui. Universal tourne souvent autour de simples burgers, pizza, hot dog, nuggets, etc. Ça, c'est vrai. Voilà. Le seul land qui fait la différence, les seuls lands qui font la différence, ce sont les lands Harry Potter, les deux. Là, ils proposent des trucs différents. On peut penser qu'avec une théma ultra poussée par land, Epic Universe change un peu la donne. Voilà. Les Simpsons, c'est quand même un coup d'une seule fois dans sa vie, ça suffit. Pas faux. Merci Adriano pour le 16e mois d'abonnement, merci à toi. Oui, non, mais oui. Universal, c'est compliqué. J'aime y retourner, hein, je dis pas le contraire, et oui, j'ai envie d'y retourner. Mais c'est vraiment une petite dose, quoi. En fait, le truc, c'est que. C'est pas ça, c'est que je passe beaucoup plus de temps à Disney World. Et donc, en fait, je me dis que sur Disney World, j'ai le temps de faire les choses à mon rythme sans forcer ni quoi que ce soit. Et du coup, sur un très court séjour à Universal, t'as plus l'impression de rusher pour faire ce que tu voudrais faire, et forcément, t'apprécies peut-être un peu moins aussi les choses. Voilà. Les River, oui, mais avec des bouées louables super chères. Ah, c'était pas louable à l'époque, c'était gratuit. Oui, oui. Enfin, en tout cas, en 2019, c'était. Oui, oui. C'était pas payant. C'est payant maintenant. Et on n'a pas aimé le style de l'hôtel et déçu de la vue de notre chambre. Vue sur Volcano Bay, on avait un énorme toit de bâtiment devant nous. Moi, j'ai une super vue Volcano Bay. Le réveil sur Volcano Bay, c'est un truc, mais waouh. Je suis très content d'y aller, malgré le fait que j'adorais Hagrid. Pour moi, il y a vraiment trop d'écrans et ça manque globalement de thématisation. Tout à fait. Ça va mieux faire, les zones sont trop inégales. Il faudra reprendre un bain avec Popeye. Ah non. Ah ouais, non, c'est bon. Pourquoi on m'a dit qu'en 2017 c'était déjà payant les bouées? Ah non, mais je te jure, en 2019, on envoyait les gosses en fait sans soucier d'eux. Donc c'était vraiment gratuit. En fait, on a envoyé. Et il avait quel âge? 8 ans, je crois, à cette époque-là. Vas-y, va t'amuser. Il a fait des tours de l'Easy River toute l'après-midi. Et non, c'est. Voilà, pas de problème. Non, non, c'est. C'était en tout cas, ou alors on l'avait pas su, mais en tout cas, il n'y a rien qui disait que c'était payant. Bref, on continue avec Tron. Ça y est. C'était gratuit comme moi. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est celle qui accompagnait le groupe, mais. Hmm. De quoi? Mais non, non, c'est les amis belges. Mais ouais, ok, bizarre. À partir de demain, Tron quitte le système de file virtuel de Disney World pour ouvrir sa file Standby. La file classique d'une attraction. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Voilà, vous allez arrêter de vous lever à 7h du matin, vous allez arrêter de rusher votre application à 13h pour pouvoir réserver un espace sur l'attraction. Ils ont jugé, et c'est vrai, que l'attraction était suffisamment fiable, suffisamment rodée pour continuer sa vie d'attraction normale et quitter ce système de fil virtuel. Reste en fil virtuel Gardien de la Galaxie à Epcot, qui restera un petit moment encore maintenant, et Tiana's Bay Adventure, qui pareil, pour des questions de fiabilité, ne peut pas être ouverte pour le moment. Voilà. C'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on est déjà réveillé depuis 2 heures à 7h du mat. Oui, mais au début, mais sinon, 7h du mat, c'est tôt quand même. J'espère juste que l'attente ne va pas trop élever. Alors, c'est une attraction qui a un très très bon débit, voilà, et qui est fiable d'origine. Il n'y a pas eu de grosse panne majeure sur Tron depuis sa inauguration l'année dernière. Donc, oui, elle est fiable, et oui, il y a très peu de chances, sauf événement mineur, voilà, qu'elle s'arrête en cours de journée, comme Tiana's le fait par exemple, ou comme les gardiens le font toujours depuis mai 2022. Là non, on est sur du un peu plus fiable que ça. Donc le débit va aussi avec. Voilà. Cosmic n'en est pas très fiable, non. Dites-vous bien qu'une attraction qui a une file virtuelle, c'est une attraction qui est en rodage. Si Gardien est toujours en file virtuelle depuis mai 2022, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Le problème de Cosmic Rewind, c'est que quand, et ça leur arrive tellement souvent, tu as un écran qui est désynchronisé ou qui s'arrête, parce que l'attraction est à base que de projection, l'attraction tombe en 101 et il faut la relancer tout manuellement. Et alors là, bon courage. Du coup, tu remets les véhicules, enfin bref, tout bordel. Donc oui, non, c'est ce qui fait que tu as l'infile virtuelle, en fait, c'est que le débit est merdique à cause de ça. Voilà. Tron, c'est pas le cas. Et donc, on va voir demain, on va commencer à tenir les stats sur les files d'attente ou pas.
On est sur une période qui est très creuse, septembre, pas très creuse. Donc, c'est pas forcément ce que vous allez voir là qui va être l'étalon pour ce qui va arriver après. Mais sur une période comme celle-ci, en septembre, on peut s'attendre à des 30-45 minutes d'attente sur Tron. Voilà. Le premier jour n'est pas forcément non plus un élément pour se comparer. C'est là où tout le monde va aller. Voilà. Donc, on va falloir quelques semaines avant que ça se stabilise vraiment et qu'on ait les vrais temps d'attente moyens sur Tron. Voilà. Mais je pense pas qu'on atteigne des temps d'attente de 1-2 heures, etc. Et, on est très très loin de ça. C'était très facile d'avoir des créneaux pour Tron en fil virtuel. Les créneaux duraient assez longtemps dans le temps. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le vrai test pour Tron, ça sera en octobre ou décembre. Ça sera plus en décembre. Le vrai test pour Tron, ça sera en novembre pour Thanksgiving. C'est ça le vrai test. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que l'attraction soit ouverte en fil stand-by lors de soirées spéciales. Donc, à partir de là, il n'y a pas trop de problème non plus. Ça tourne bien. Tron, c'est une attraction qui tourne bien. Du coup, ça va peut-être un peu rabattre les cartes au niveau des rope drop. Rope drop, c'est faire les attractions dès l'ouverture du parc. Et vous aviez en gros plusieurs choix. Tron, en fil virtuel ou en payant un coupe-fil, ou Seven Dwarfs, qui elle, par contre, coupe-fil, ou alors en faisant la file d'attente. Là, on va voir un peu le changement. Cette attraction-là, Tron, ne sera pas ouverte pendant les early entry, les early access de Disney World. Donc vous pourrez la faire uniquement à partir de l'heure d'ouverture du parc, et pas avant, même si vous êtes dans un hôtel Disney. Donc, les gens pourraient déserter Seven Dwarfs? Non, je pense pas. Seven Dwarfs ayant un débit merdique. Le problème, c'est ça en fait, c'est que le débit d'attraction est tellement mauvais dans Seven Dwarfs que du coup, même si t'as personne, en personne, c'est entre gros guillemets, t'as quand même une impression de monde si tu veux. Donc non, ça sera pas déserté, ça sera juste, les deux vont s'équilibrer naturellement. Et on est sur une attraction qui est dédiée aux ados adultes avec Tron. On est sur une attraction pour plus grands enfants, adultes, ados un peu moins, sur Seven Dwarfs. Limite de taille et dents. Donc voilà, on va voir comment le comportement des gens sur la période de transition ou sur les Olympiques. Donc si j'ai bien compris, il va falloir attendre 9 heures pour la ferme sur Dodo Disney. Tout à fait. Voiture du parc, c'est ça. C'est ça. Ah oui, je disais, Tana Bayou Adventure, du coup, continue aussi sa file virtuelle. Elle est assez loin de passer. Alors, Disney a clairement dit, c'est juste pour la période de rodage, sauf que l'attraction n'est pas rodée et qu'elle s'arrête souvent la faute à des capteurs défectueux, pas défectueux, un peu récalcitrants sur les animatroniques. Voilà. On va accélérer un petit peu, oui, avec l'alternance des parcs aquatiques de Disney World. Typhoon Lagoon ferme le 4 novembre, Blizzard Beach rouvre le 4 novembre. On n'aurait pas eu cet hiver de parcs aquatiques ouverts en même temps. C'est de toute manière jamais le cas. Par contre, on va encore devoir patienter tranquillement pour savoir si au printemps prochain, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach seront ouverts en même temps. Cette année, pour la première fois depuis le Covid, Typhoon Lagoon a affiché complet quelques fois. Donc, on est peut-être à un moment charnière où il est peut-être utile d'ouvrir les deux parcs en même temps pour la période estivale. Voilà. L'avantage, c'est qu'on pourra faire plusieurs fois, car jusqu'à maintenant, on pouvait prendre un Lightning Lane pour pouvoir le faire. Oui, tout à fait. Tron, vous pouvez le faire du coup plusieurs fois, parce que vous serez plus limité à une file virtuelle, ou j'ai encore de l'eau, ou un coup de fil payant. Voilà. Donc pour Blizzard Beach et Typhoon Lagoon, rendez-vous au printemps prochain. Voilà. Fantasmic et ses Dining Package montent leurs tarifs aussi. On a parlé pour le web tout à l'heure, on va pas y revenir spécifiquement là en détail. Mais en gros, les packages de Fantasmic prennent entre 6 et 9 dollars par adulte. Les enfants ne bougent pas de tarif. C'est un bon moyen de voir Fantasmic avec des places assez intéressantes au centre de l'amphithéâtre. Et de pouvoir bénéficier en plus d'un petit déjeuner ou d'un déjeuner dans des restaurants du parc. Là, honnêtement, si vous payez de votre poche, c'est pas intéressant. Je ferai la file d'attente normale pour Fantasmic, voilà. En revanche, si vous avez un dining plan, là c'est intéressant parce que cette offre-là rentre dans le dining plan. Et là, vous avez un repas sans dépenser plus que ça, qui coûte en plus cher que ce qui était prévu à l'origine. Du coup, cool. Et en plus de ça, vous avez les places privilégiées pour Fantasmic. Donc voilà.
C'était pas un problème de manque de personnel pour l'ouverture des parcs aquatiques en simultané. Tout à fait. Mais manque de personnel, c'est Disney qui le veut. Hein. Ça leur permet surtout de réduire leur budget. Tu vois. Donc voilà. Sauf que certains centres d'administration ont dit qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant le Covid. Donc ils vont devoir y passer à un moment ou à un autre. Parce que c'est là le moment où avant. J'ai fait au 50 prime time, c'était excellent. J'ai eu le premier rang pour le spectacle. Au 50, oui, je sais, je dis 50 prime time. Elle se fout de ma gueule. Et ouais, non, bon, les packages sont bons, hein. Franchement, c'est le rapport qualité-prix n'est pas forcément là, mais par contre, c'est un ligne pleine, mais foncé quoi, sans aucune foncée. Le Food and Wine Festival est lancé. Voilà, vous en avez jusqu'au mois de novembre pour en profiter. Food and Festival, c'est le festival de la bouffe internationale. Vous pouvez déguster des plats, des snacks de énormément de pays à travers le monde. Voilà. On va pas détailler chaque stand cette année. On l'aurait fait en d'autres temps. Il y a quoi en Australie? Ah, attends. Faut le trouver australien. Il y avait un menu. Attends, il y a des liens raccourcis ou pas? Oui, Italie. Alors, attends. Chine, Mexique, Alpes, Allemagne, Italie, Espagne, Japon, Grèce, Belgium, Brésil, France, 2 points. Australie menu. Hop là, tac. Il y a Baby Cendrillon qui vient de claquer un défi. Oh putain, encore. Mais ça fait 2. C'est quoi ça? Alors, petite histoire, je crois que c'était mercredi de la semaine dernière, pas celle d'avant. Ma femme avait claqué un défi avec les miles que vous cumulez en bas de votre du chat, en regardant ce stream ou en parlant sur le chat, qui nous imposait d'aller à Olani et en Californie à Halloween. Et donc, Baby Cendrillon dit en plus faire planifier à Estelle une destination de voyage obligatoire à réaliser. En gros, donne-lui les cartes, vas-y. Vendu. Mais c'est quoi ça? Du coup, t'as sa préférée, Baby Cendrillon. Voilà. Non, mais c'est quoi, c'est encore... Voilà, c'est des défis gentils quand même. Hein. Vous êtes mignons. Ça coûte très très cher, on va pas se mentir. Hein, ce genre de défi. Mais, mais oui. Mais oui. Donc, merci Baby Cendrillon pour ces voyages. Donc, du coup, en Australie, on a ça. C'est quoi du Bushberry? Des baies, ok. C'est vraiment australien? Ouais, ok. Ça manque de pavlova. Mais c'est pas typiquement australien de pavlova. Hein. Oh. Ça, oh. Non, il y a les cerises confites, mais... Oui, ça j'aime bien. Donc bref. C'est jusqu'au début novembre. Voilà, ça a commencé plus tard cette année. Epcot va revoir la période de ces festivals annuels. Et donc c'est Food and Wine, c'est celui qui donne le là à toute la suite. Donc voilà, il commence plus tard et il va terminer tout début novembre. Voilà. Et ça reste pour moi un des meilleurs parce que qu'est-ce que c'est bon. On a mangé juste avant le stream. Sinon, je pense que ça m'aurait redonné faim. J'ai faim d'une glace. Après, faut qu'on y aille. En plus, on n'a pas le temps. C'est bon pour la glace en route. Bon, allez. Nouveauté, grosse nouveauté d'ailleurs, au Disney Hollywood Studios. À partir de l'été 2025, le show sur Cars, qui était juste à côté de Rock'n'Roller Coaster, qui est pas très loin de la Tour de la Terreur, s'arrête, tout début octobre d'ailleurs. Vous n'aurez pas forcément le temps d'aller le revoir. Et c'est tant mieux parce que ce show était une sacrée pour une merde. Voilà, c'était nul. Il sera remplacé par un show sur les méchants Disney. Voilà. Alors, je m'attendais à un renouvellement, enfin un remplacement du show sur Cars. Ça lui pendait au nez. Je ne pensais pas du tout à un show sur les méchants. Là, pour le coup, j'y étais pas du tout. Le pitch annonce un show avec Crochet, avec Maléfique, avec Cruella, qui vont se produire sur scène, etc. Du live entièrement. La scène
vous avez d'ailleurs commenté ça sur la page Facebook des voyages de Walt, fait beaucoup penser à celle d'Alice, qui est actuellement au Stun Show, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Voilà, donc avec ses écrans, etc. Ok. Je suis très curieux de ce spectacle, dont on ne sait pas grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, ça a l'air joli. Le bémol que j'ai apporté à ça, c'est que la scène est vraiment pas très grande. La salle qui est réservée à ce spectacle-là est vraiment toute petite. Et que vous avez en gros là l'emplacement, il y avait Flash McQueen à l'époque. Enfin encore jusqu'au 7 octobre. Donc, petit bémol quand même sur le spectacle dans son ensemble. Hein. Voilà, c'est du test pour je pense que c'est effectivement, ouais. C'est du test pour le land des méchants qui est en prévision pour Magic Kingdom. Je comprends pas pourquoi un show des méchants à cet endroit. Je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Le show sur Cars était vraiment pas au niveau. Vraiment pas. Même pour les enfants. Les enfants s'en battaient les steaks de ce show. Mais complet, quoi. Et là, au moins, il y a peut-être un intérêt en plus, parce que ça touche un plus grand nombre de personnes. Voilà. En tout cas, ils prennent pas trop sur la version DLP. De quoi? D'Alice? Je suis très curieux de ça. Ah, par contre, le lancer en pleine période de l'été, je trouve ça curieux, mais je suis, voilà, oui, ça m'intéresse beaucoup. Le show des méchants au Hollywood Studio. Youpla. Ok, on va terminer sur les news du tout venant avec les soirées After Hours qui sont en vente pour 2025. Les After Hours, ce sont des soirées privées qui n'ont rien à voir avec celles dédiées aux hôtels de luxe. Ce sont des soirées payantes qui ont lieu après les heures d'ouverture des parcs et qui vous offriront accès aux attractions ouvertes ce soir-là, plus quelques snacks et boissons offertes aussi, enfin en tout cas compris dans le prix du billet. Donc imaginez en fait en gros une soirée Halloween ou Noël, mais sans le thème Halloween ou Noël. Voilà, en gros c'est ça. Donc celle des 3 parcs à en faire, à savoir Disney Hollywood Studios, ici présente, Magic Kingdom, également ici, et Epcot, ont été révélées. Voilà. Il y en a régulièrement. 27 février. Je regardais justement. Alors, il y a une grande question à ça qui a souvent été posée sur le groupe. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y a moins de monde dans le parc ou pas, où on laisse les soirées cette journée-là? Pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, ça n'empiète pas sur les heures d'ouverture du parc. Ça a lieu vraiment après. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de monde ce jour-là pour les soirées. Voilà. On a le symptôme du fait qu'il y a moins de monde au Magic Kingdom sur les jours de soirée Halloween parce que le parc ferme à 18h. Uniquement pour ça. Sinon, là, il n'y a pas de raison. C'est vraiment en dehors de ça. Donc, voilà. Il faut compter combien une soirée environ. On va regarder. Hop là. C'était pas écrit en dessous? Non, je crois pas. Ah, voilà. Ça va dépendre, oui, de voilà. Mais entre 100, bah, je te disais typiquement quasiment le prix d'une soirée Halloween. Tu vois, on est là-dedans. Et une soirée Halloween propose plus d'entertainment que ces soirées-là. Rapport qualité-prix vont aux soirées Halloween et soirées Noël. Hein, très clairement. Voilà. Là pour le coup, personnellement, hein, je trouve que même si c'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, si vous avez des séjours longs, c'est complètement useless de faire ça. C'est pas du tout approprié. Ça apporte rien de plus, à part des snacks gratuits, mais honnêtement, le prix du snack à 175$, vous en bouffez des glaces. Hein. Voilà, donc non, c'est très cher, ouais. Alors, c'est une sélection de snacks. C'est pas tous les snacks, mais c'est une sélection de snacks et pas une sélection de boissons, du soda. Donc, je doute très fortement que vous allez dépenser pour l'équivalent de 50$ de snack. Tu vois, une glace comme celle-là, par exemple, coûte 6$, je crois, hors taxe, ou une TTC d'ailleurs. Et donc voilà, le rapport qualité-prix est vraiment pas ouf. Ouais, oui. Mais vise les courts séjours en fait qui visent les Américains et pas les longs qui pour nous. Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. Youpla. Des nouvelles de Tron? Le voici. Voilà, alors toute la canopée a été enlevée tout en haut, le haut grand vent, etc. C'est pas Tron, pardon, c'est très Strack. Je fatigue.
Je suis d'accord avec toi sur un séjour de 14 jours, c'est un truc que je ferais. Ouais, sur les courts séjours, oui, ça peut s'entendre, à la limite. Mais sinon. Donc, pas de date de réouverture encore pour Tron. On est sur du 2025 et on tirerait vers le second semestre pendant 2025. Voilà. À l'intérieur, les travaux suivent leur cours. Il y a pas mal de permis de construire et d'aménagements qui ont été déposés au fur et à mesure. Voilà, il y a de grandes chances, encore une fois, que quand elle va se remettre en marche, l'attraction, elle tombe elle aussi souvent en panne, parce que Test Track de base tombe en panne souvent. Voilà, donc quand on y intègre des nouveautés, et donc nouveaux décors, à savoir donc nouveaux placements de capteurs, etc., bah forcément ça fout le bordel. Donc voilà, il y a de grandes chances que à la réouverture, Test Track, j'allais encore dire Tron, Test Track, soit marche doucement, doucement. Mais les travaux avancent bien en tout cas. Et ouais, j'ai hâte qu'elle rouvre. Test Track, une des meilleures attractions de Disney World. Et puis, je vous ai demandé sur Discord tout à l'heure si vous aviez peut-être un pari à faire. Deuxième année que j'y vais, qui est en réhab, je les boule. Eh oui, pas de bol pour le coup. C'est quoi le petit triangle que t'as à côté de ton pseudo, Virginie? Chien, d'accord, ok. Ok. Euh, Si vous aviez du coup des pronostics à faire sur la date de début des travaux du Land Dinosaur, vous savez peut-être, à la place de ce Land Dinosaur, il va y avoir une grosse partie du land sur Encanto et l'attraction Dinosaur va être rebrandée sur Indiana Jones. Disney a dit que les travaux allaient commencer dès cet automne. L'automne, ça commence le 20-21 septembre. Donc, on pourrait penser que les travaux peuvent commencer relativement rapidement là. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe qui dit que les attractions vont commencer à fermer. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des semaines, Disney dépose tranquillement des petits permis de construire à droite à gauche, permis de construire qui pour l'instant concernent tous uniquement les backstage. Va falloir commencer à faire les travaux à l'extérieur de ces zones, en accession publique, pour aménager tout ça et faire en sorte que ensuite on puisse commencer à fermer coup par coup les attractions et quick service qui font partie de ce nouveau land là. On a ici le concept art global, voilà ici, voilà. On a à gauche tout ce qui est actuellement sur le terrain de dinosaures. En bas, tout ce qui est sur le playground de Dinoland, pardon. Donc tout ce qui est bac à sable, etc., pour enfants. L'attraction dinosaure est en haut ici, rebondée sur Indiana Jones. Et ici, le quick service Restaurantosaurus, également là. On peut penser que, par exemple, ils peuvent très bien fermer tout ce qui est, pour l'instant, sur Dinoland, qui ne sert strictement à rien, à savoir la foire à la saucisse, où je te vends des peluches. Hein. On est d'accord que même ça rapporte un peu d'argent, mais c'est pas non plus ouf. Donc on peut commencer par enlever ce No Man's Land et garder un avaleur de guests qui est dinosaure, pour l'instant en tout cas, tant que on ne ferme pas Restaurantosaurus, qui est vraiment sur le chemin de dinosaure et qui là va être compliqué d'accès si jamais Restaurantosaurus est fermé. Donc, si vous avez des pronostics à faire sur une période de fermeture et en cascade, etc. ou pas, sur ce que ça va concerner en premier, je suis assez curieux. Moi perso, je pense que la première attraction à fermer, la première partie à fermer va être toute celle-là, parce que je pense qu'il y a un gros taf à faire sur cette partie-là, et que Dinosaur va l'être courant 2025, et que 2 ans de travaux pour Dinosaur, c'est assez suffisant. On est sur du 3 ans pour Encanto, 2 ans pour Indy. C'est... voilà. Punaise, j'espère pas avant notre voyage en octobre pour Halloween, je voudrais encore une peluche du land. Ah, alors, il y a aussi ça, c'est que, vraiment, autant ils peuvent fermer Dinoland du jour au lendemain, sans préavis, tout le monde s'en fout. Autant Dinosaur, ça va être une attraction majeure qui va fermer, et donc forcément, les fans vont vouloir la faire une dernière fois, et donc ils vont communiquer dessus comme ils ont communiqué sur Splash Mountain. Il va y avoir ce que j'appelle moi un countdown to extension, les derniers moments du dinosaure, du coup, voilà. Donc, en octobre, je pense que tu pourras faire Dinosaur sans trop de soucis, et plus le temps avance, plus je le pense. En revanche, tout le reste de Dinoland, ouais, voilà. Je suis mitigé. Sachant que ça va vraiment commencer là, dans les semaines qui viennent. J'espère aussi faire Dinosaure pour une dernière fois. Tu vas quand, toi, Julie? Pour savoir. Moi, je pense Dinosaure, février. Genre, pourquoi? Oh, ouais, mais ouais. Elle ouvre en 2027, mais on sait pas quand. Donc, tu vois, je sais pas. Et du coup, on pourra vendre quoi? Il n'y a pas d'autre, des feuilles.
Ça, on pourra vendre quoi? Des bouts de météorites. Il y a des fossiles dans la file d'attente. Peut-être qu'il y a qui vont péter les vitrines. Non, je sais pas. On pourra. Ça, ils vendent quoi les gens? Des Aladar? Il y a les fleurs d'Aladar, ceux qui sont sur le. Si, il y a l'eau. Il y a l'eau de la fontaine d'Aladar, justement. Hmm. Ah ouais. Ah mais oui, dinosaures, attraction mythique. Des os de dinos, c'est ça. Des vrais os de dinos. Les sables du site archéologique. Possible qu'il y en a qui fassent des fioles de sable. C'est pas con ça. On va vendre des fioles de... Voilà, c'était pour les news de la semaine. En 1 heure, c'est chaud, dis donc, ça rush un peu. Faut que j'en mette moins. Faut que je sélectionne plus mes news. Voilà, on va passer au merch. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de merch de la semaine, je le sais, depuis février par là. Pour l'anecdote, oui, je suis à 365 jours tout pile. Oh, donc tu pars en septembre. Ok. Pour ceux qui ne sont pas habitués de ce stream et que c'est la première fois que vous venez, etc., on s'amusait, on va continuer de s'amuser, à sélectionner dans tout le merch disponible à Disney World et ailleurs, dans un parc Disney, à sélectionner, et Listen B, mon dieu, sélectionner, qui m'interdit de dire ce mot-là. Listen B, du coup, interdit de dire un mot, que je vais dire, du coup, parce que c'est le premier, il faut quand même que je dise, faute de goût. Je ne vais pas dire ce mot-là, cette expression-là. Et voilà, donc je peux pas dire ça. Donc on s'amuse à sélectionner le merch le plus moche, pour que ça rentre dans notre sélection de la plus moche, pour à la fin de l'année en faire un bogle, et choisir quel sera le truc le plus moche. Je me suis quand même bien démerdé. Donc c'est le retour du merch. En version courte, on va passer une demi-heure dessus et pas 1 heure comme avant. Voilà. On a marqué le retour du truc le plus moche. Alors, dans cette sélection-là, du coup, j'ai dû regarder ce qu'il y avait dedans. Forcément, j'ai des fourmis dans les pieds. C'est terrible. Tout n'est pas moche. Il y a des trucs qui sont intéressants, des trucs que je voulais juste marquer le coup pour vous montrer, et d'autres vraiment qui vont vous faire frémir. Ce Popcorn Bucket n'est pas vous faire frémir, par contre, mais il est issu de l'étranger de Monsieur Jack. Voilà. Il fait partie de la sélection des Popcorn Bucket d'Halloween des parcs Disney aux US et de Disney Cruise Line. Tout à l'heure, une jolie sélection sur Discord. J'ai vu, ouais. Et on en verra tout à l'heure, parce que voilà, il y a aussi celui-là, le Popcorn Bucket, qui est disponible aussi sur une Disney Cruise Line et sur Disney en Californie. Purée, je voulais ajouter moche, un mot interdit. Ah ouais, alors me faites pas ça non plus. Mais je crois que c'est un mot par stream, du coup, vous pouvez pas le faire. C'est bloqué. Donc oui, le Stitch aussi un Popcorn Bucket. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Ça fait... Voilà, je sais que vous allez aimer l'un des deux au moins. Il est choose le bûcher Stitch. Le bûcher. Oh bûcher. On va cramer Stitch. Cramons la bestiole. C'est un extraterrestre. Cramez-le. Voilà. Non, mais il est mignon. Ça fait Stitch. Hein. J'aime bien celui-là, moi. Voilà, donc available, disponible en Floride, en Californie et sur les bateaux de la Disney Cruise Line qui font Halloween. Bucket, le correcteur, est passé par là, oui. On a du merch sur Coco à Disney World, oui, Coco. Et là, on frise déjà un tout petit peu le truc qui est, comment dire, un peu moche. Voilà, 7 millions pour le Z-Event, on raid le Telazerator pour le Z-Event, voilà, c'est juste pour info. Pour c'est vraiment des très bonnes nouvelles. Moi, je veux acheter le t-shirt. Ouais, mais c'est juste pour le don. Je préfère en fait acheter un truc et avoir un truc en contrepartie que donner pour donner. Les dons sont déductibles des impôts, donc je vais donner, voilà, mais en vrai, pour 21 euros, je crois le t-shirt. Mais pour ceux qui seraient intéressés d'ailleurs, je vais le marquer maintenant. Hop là, Z-Event. Si vous voulez pas donner pour donner de l'argent, vous pouvez aussi acheter des t-shirts du Z-Event. Voilà. Ils sont en vente. Et ça ira directement dans le truc. Il n'y a plus de t-shirts. Oh! Pas de restock. Bah voilà, plus de t-shirts. Hop là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh non! Il n'y a plus.
Bon, bah voilà. Bon, il y a plus de... Oublie mon lien, plus de t-shirt, c'est pas très grave. Il dit c'est limite cette année. Oui, mais j'écoute pas beaucoup Zerator, tu sais. Donc il a dit, il a beau le dire. Bref, on retourne à notre page chez nous. T-shirt sur Dante. J'ai tapé dans les mains, il s'est sauvé, c'est ça? Qui est en vente à Disney World, du coup. Je le trouve particulièrement moche. Moi, il rate des dons. Oui, je trouve aussi, ouais, il rate des dons. Particulièrement moche. C'est pas du tout ce que je porterais. Trop voyant, trop de colorés, etc. C'est beaucoup trop pour moi. On a... Il était joli cette année, je trouve, surtout le collector. Bah moi, j'aimais pas trop, mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du collector, effectivement. Alors, du coup, il n'y a plus les visuels, mais le collector était sympa. Il était tout doré. Il était plus cool. Et ça, c'est bon, c'est un truc en vert. Et je préférais celui avec la planète il y a 2 ans, je crois. Il était vraiment très joli. J'en vois très souvent des gens avec le t-shirt du Z-Event dans les transports. Comme quoi. Voilà, j'ai le collector et le classique. Mais c'est bien 27 € le t-shirt et le collector était à 30 €. Le trophée à 180. Mais. Mais. Ah non, ça marche pas. J'ai appelé Zerator. Adrien. Non mais voilà, c'est une bonne initiative et c'est cool qu'il le fasse. Bref, on continue. PopSocket, c'est quoi ça? PopSocket, c'est quoi un PopSocket? Ah bon? Ah, le truc qui fait une épaisseur en plus et qui est très désagréable? Ok. T'as moyen de mettre une autre scène pour mieux voir le merch, du moins ton explorateur en full screen. Ça change rien, parce qu'en full screen, en fait, je suis comme ça. Donc, non, non. Je peux zoomer un peu, mais voilà. C'est quoi Z-Event? Z-Event, c'est un événement caritatif qui est organisé par un streamer qui s'appelle Zerator, qu'on va arrêter en fin de stream tout à l'heure, qui finance des associations. Voilà, qui, il y a 2 ans, ça avait récolté plus de 10 millions d'euros, je crois. Donc voilà, le but, c'est ça. C'est vraiment très pro. C'est les streamers de Twitch qui donnent de leur temps pour des assos. Voilà, voilà. Et c'est plutôt très drôle à suivre pour le coup. Donc voilà, c'est visible sur plein de chaînes Twitch depuis vendredi. Et ça a commencé par un concert assez fou. Voilà. On a donc aussi ce Tumblr, mais c'est tout petit, on dirait de la dinette. Quand Disney World fait un Tumblr, c'est gros. Je l'ai plus là, le mien il est dans la cuisine, mais là c'est l'air petit quand tu vois la main de la personne à côté. Ouais, enfin c'est par rond. Et en plus par rond c'est bizarre, ouais. Le dessus est en bois, ça peut être sympa, mais une paille en plastique c'est chiant à nettoyer en plus. Faut des coupillons. On a la peluche de Miguel avec son masque. Et je suis caché, je vais me faire cacher. Le sweat. Là, on commence à toucher du. Ça pique un peu les yeux. La chemise. Et oui, la peluche fait flipper. J'allais dire fait flipper. La chemise. Faut qu'il garde le masque. Coco. Faux raccord. La chemise, bien sûr, faux raccord. De ouf. Mais elle correspond à rien. C'est faux raccord, là, bien sûr. Avec ou sans. Ah non, mais là, c'est. La chemise complètement déboutonnée. On a même pour enfants. Oh, pour être assorti avec l'écran, dis donc. Et ben là, les raccords se font plus. Là, les raccords sont bons. Comme quoi, quand ils veulent, hein, ils peuvent. Elle a en jeu la chemise? Comment ça, elle a en jeu la chemise? Oui, bien sûr. Ah, ok. On a un sac. Bon, un, un sac. Voilà. C'est tout simple. Un sac. Bip. Des sets de mugs. Ça, j'aime bien le type de. Ça fait très vase. Mais j'aime bien le type de mug qui fait un peu terre, enfin fausse terre, tu vois. Elle me dit c'est une urne funéraire. C'est pour mettre les cendres quand t'es mort.
Je vais acheter une taille enfant, ça me ferait une brassière. Il va de faire un crop top sympa avec le t-shirt pour enfants. Le t-shirt, la Familia. C'est trop simple, on dirait un jeu de cette famille en fait. Dans la famille Coco, je voudrais Madame Imelda. Voilà. On dirait les mecs qui te donnaient à une époque au Fuente. Tout à fait, c'est exactement ça, ouais. C'est les mecs du Fuente, ouais, à Noël. C'est cohérent avec Coco, l'une funéraire. Bien vu. Très bien vu. On a le plaid. 70$ le plaid avec un jeu de cartes dessus. Ah non, c'est Dante qui est dessus. Oh non. Oh non. Non. Non, regarde mes sous. Regarde mes sous. Si vous voyez un merch, pour l'instant, je pense que la chemise tient un peu la corde. On a le droit d'en sélectionner plusieurs. Parce qu'il faut rattraper le temps perdu. Voilà. Merch spécial pour Tokyo avec Duffy. 70$ la vache? Non, 70$ le plaid, pas la vache. Ça, j'ai pas vu de vache dans cette sélection, moi. Oui, non mais. Duffy, du coup, à Tokyo avec un petit bonnet. Alors, je sais, je disais avant Tokyo. Pardon, je disais avant Duffy, etc. Et puis j'étais à Hong Kong. Voilà. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est. Ouh, c'est mignon! Donc, on a un bonnet chez Limet. Voilà, c'est moche, mais c'est chou. Moche, moche le bonnet. Ah! J'ai le bonnet de Gelatoni, qui fait un peu truc russe là. Tu sais, comment on appelle ça? Les chapkas. J'ai les captcha, mais ça c'est bonnet d'information professionnelle. On a le bonnet de Célalou. Il est mignon celui-là avec les deux petites oreilles qui se recoupent devant. Il est trop chou. On dirait Bowser. On dirait Bowser. Gelatoni, on dirait Bowser. Quoi? Comme c'est mignon, ça sauve. Ah. Là, c'est le bonnet de Célalou qui est vraiment très mignon. Ah, mais les oreilles, elles se sortent et tout. Oh, fort. Je crois pas ce que je suis en train de voir en fait. Je suis en train de tomber dingue d'un truc sur Duffy quoi. J'ai changé. J'ai beaucoup changé. Il fait quoi? Ah, ok. On a perdu Yann Guimauve. Guimauve. Oh. On a Cookie Ann, le bonnet de Cookie Ann qui est le chien. Celui-là, effectivement, il est pas terrible, je trouve aussi. Ouais. Celui-là, et voilà. Ça, c'est une vraie chapka. Avec Olumel, du coup. Voilà. C'est Cucu la praline. Mais c'est cute. Celui-là, j'aime pas. Le vert fait. J'aime pas trop celui-là. Et le chien, ouais. On a Linabelle aussi, qui est le renard. Il est mignon celui-là, ouais. Les gants qui vont avec. L'écharpe qui va avec. Le texte. Pardon. Le défi, c'est un toy stick. Qu'est-ce que c'est? Tu mets ça où? Oui, mais il y a une tige. C'est pas grave. D'accord. Défi, c'est trop bon pour moi, j'ai passé l'âge. Bonne nuit à toute la team, salut Buzz. C'est toutes ces porte-clés là, voilà, avec chaque personnage de Duffy et ses potes. On a le hoodie Duffy et le hoodie Linabelle. Voilà. Alors pourquoi pas Enfin, en fait, il fallait juste trancher les couleurs donc Linabelle. J'aurais fait les autres. Ouais, peut-être venir, ouais. Mais je trouve ça, ça a l'air tellement confortable. Ça a l'air tellement doux. Ça a l'air tellement soyeux. Ça, ça a l'air, wow, tellement cosy. Non, ça, ouais. Alors, je me baladerai pas avec un truc comme ça, deux filles dans la rue, très clair. Mais non, arrête. Mais non, oui. Un sweat avec des oreilles de lapin sorti au bonnet. On a encore des porte-clés de filles, etc. Voilà, du classique. Et puis, avec des peluches qui, personnellement, c'est elles qui m'ont fait craquer en fait. Ça, c'est une lanterne, ça sert pas à grand chose. C'est mignon, mais voilà. Moi, si je vais bosser avec ça, mon boss me renvoie chez moi pour que je vienne au travail en pyjama. On va se faire mettre un défi où tu dois les acheter et mettre. Alors, pour le coup, je vais pas à Hong Kong, en tout cas normalement. Pas à Tokyo, pas à Shanghai dans les mois qui viennent.
Sinon, on va te mettre un... Oui, bah ouais, bah non. Non, on a dit Hong Kong, on le ferait quand il mettrait à terme à Momentus. Ça peut être demain, Momentus. Donc, allons-y, mollo quand même. J'adore ces peluches-là. La peluche Gélatoni, je la trouve trop trop belle, quoi. Sauf si Estelle relève le défi de choisir le voyage. Bien sûr qu'elle va relever le défi, vous la connaissez pas. Non, voilà, je trouve Gélatoni vraiment très très chou. J'ai la peluche Gélatoni. Faut qu'elle monte ses strates dans la tête. Stella Lou, du coup aussi avec ça. Alors non, c'est pas la peluche, pardon, c'est vrai, c'est l'habillage qui est en vente. C'est l'outfit qui est en vente et pas la peluche en elle-même. Et donc je disais, un Teddy pour Gélatoni, je trouve vraiment très cute. Et il porte quoi le. Il est tout nu. Mon Gélatoni est tout nu. Ah, mais du coup, on peut acheter des vêtements. C'était pas pour les peluches plus grandes. Elle est partie chercher mon chat. Ah oui, il est à poil. Voilà, j'ai un chat à poil. Regardez-moi. Il est pas chou. Oh, j'ai Gélatoni. Et à côté, il y a Stella Lou. Qui rentre pas dans le cadre. Elle a des grandes oreilles. Voilà. Voilà. Donc oui, ils sont habillés. C'est eux qui sont habillables du coup. Ouais. Oh, je peux habiller Gélatoni. On traîne pas tout nu. On sort pas tout nu dans la rue. T'as pas le droit. Hein. On t'a perdu. Il a un béret, ouais. Il a un béret. Donc c'était la loup du coup, avec sa petite robe toute cute. Cookie Anne, qui est un peu exhibitionniste. Le Gélatoni. Carrément. Et encore, vous connaissez pas, hein. Il s'est tapé un truc avec Stella... merde, comment ça s'appelle? Stella Lou. On les a chopés comme ça, sur un fauteuil à Hong Kong. Ils faisaient leur truc comme ça, bras dessus, bras dessous. Ouais, mais ça serait plus loin, à mon avis. Hein. Regardez-moi ce qu'elle fait avec. Ils sont nus, tu vas te faire censurer sur Twitch. terrain glissant. Allez, pardon, le outfit Ouloumel. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Voilà. Je suis tombé dans deux filles. Je sais pas comment, mais allez un jour, vraiment, allez un jour à Hong Kong, Shanghai ou Tokyo. Vous verrez que vous aussi vous allez tomber. Parce qu'en fait, être biberonné à ça pendant des journées entières, même si moi j'ai tenu quoi 2 heures. Et encore, parce que j'ai compté le temps d'attendre dehors. Voilà, vous allez tomber dedans en fait. Il y a toujours un truc, et c'est vrai en plus, qui va vous faire dire c'est mignon et en plus c'est utile. Les baguettes chinoises, moi c'est le truc où les cuillères à ramen. Oui, les chouchous, ça c'est pour les filles, c'est vrai. Les nœuds pour les cheveux, etc. Enfin, tout est prêt pour 2027. Oh, cool. Bah, il y en aura encore, je pense. Et ouais, les cuillères à ramen sont vraiment très jolies. Tout ce qui était boîte à bento, etc. Je trouve ça cute aussi. Enfin, ouais, il y a vraiment plein de trucs très très chouettes. Ouais. Et je pensais pas. Donc voilà, ces deux filles, c'est pas que des peluches. C'est plein de trucs utiles. Les souris d'ordinateur. Ouais, elles sont cool aussi. Voilà. Le Food and Wine Festival, lui aussi, amène son lot de merch. Et croyez-moi, tout n'est pas bien. Mais je pense que c'est clairement pas duplicable chez nous. Au moins, ça leur reste des exclus. Ouais, ça l'a. Ils ont essayé. Hein. Deux filles, ils ont essayé. Et puis, bah, ça a été un échec. Et voilà, ils ont vite arrêté. Et ils ont tout remis comme c'était avant. Donc, il y avait la boutique, le Storybook Store, de Paris, sur Main Street, était une boutique de filles. Tigrou avait été remplacé par deux filles au tamponneur de Courrier. Donc, il y avait quand même vraiment une bonne grosse volonté de vendre du Duffy. C'était une foirade totale. Donc, toujours des faux raccords. Alors, est-ce que c'est. Oui, on peut regarder. Ok. Donc, du coup, le merch Food and Festival cette année. Avec effectivement cette chemise-là. Une chemise faux raccord. J'ai pas compris. Je comprends pas en fait. Le Food and Festival fait référence à des icônes pour vendre le Food and Festival. À savoir Figment, Ratatouille et Mickey. Globalement, ils sont là toujours. Pourquoi là, ils ont été foutre Nemo en plus? Sushi. Sushi Nemo. Je comprends pas. Voilà, c'est. Moi, je pourrais la mettre cette chemise. Ah, je te reconnais bien là, Alison Beam. J'avais oublié.
J'aime bien la couleur. Après, tout ce qui est motif. Pouah. Ouais, la Formule 2, oui. Parce qu'on mange du poisson. On a un t-shirt tout simple de l'événement. Honnêtement, cette année, j'aurais pas pris celui-là. Pris celui-là, pardon. Blanc, voilà, c'est classique. Classique. Voilà, c'est. Bon, là, c'est moins classique, là. On a une chemise. Celle-là, c'est Figment, quoi. C'est. Ouais. Autant le Spirit, c'est ce que j'en pense, mais bon, voilà. Là, la chemise. Chaud. Spirit est sympa. Spirit est sympa. Ça rend une faute de goût, ça? Je pense, hein. Ah, tais-toi. Ça va entendu. Chut. Les verres, habituels. Chaque année, il y aura un nouveau. Ça va passer inaperçu. La tasse, avec la cuillère qui va avec. Bon, la planche à découper, etc. Ça, c'est l'habituel. Le t-shirt réservé au passeport annuel, t'as dit faute de goût. C'est pas vrai. Bébé Cendrillon. Faut qu'on ait une grosse discussion. J'ai perdu. J'ai perdu. Sachez quand même qu'on n'a jamais défini ce que ça voulait dire perdre à ce défi-là. Mais j'ai perdu. Débrouillez-vous avec ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai dit faute de goût. Oui. Je suis pas aperçu. C'est la petite voix diablesse à ma droite qui me dit oh, t'as dit faute de goût. On a un t-shirt à manches longues. Il est pas beau cette année. Il est très laid. La casquette, ça j'ai pas compris. Cette casquette là, alors je pense effectivement c'est pour faire croire à du fromage. Mais bordel, pourquoi t'as rogné les pattes de Space Shippers? C'est quoi ce délire? En plus, elle a aucun intérêt cette casquette. Il n'y a même pas marqué Foudemon quelque chose. Non, c'est juste le Space Shippers qui est bouffé. Voilà, c'est donc non. mais voilà, c'est. On a les bouches bouteilles avec Space Shippers. Non, ça c'est pas très beau ça. On ne l'entend pas, elle chuchote, mais on reste attentif, t'inquiète. Je sais que. Oui, je sais, mais elle fait exprès de chuchoter. Oui, le Muppet Lab a réouvert ses portes. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait un milkshake quand même au Pickles. Donc du coup, Muppet Lab. Alors, milkshake n'est plus là, je crois, mais par contre, Muppet Lab est toujours là. Au bouchon pour le vin Spaceship, j'aurais dû prendre ça. J'en ai avec la tête de Mickey dessus. Mais celui-là, non, reconnaître Space Shipper dessus, c'est compliqué. Donc, Tu dis? On dirait une balle de golf, ouais. Des verres, un t-shirt Muppet Lab, des chaussons. Non, c'est pas des chaussons, je sais. Mais c'est. Je vais dire comme Estelle. Ah. On n'avait pas ça, Disneyland Paris, déjà. Ça n'existe pas chez nous, ça. Les minuteurs, Ratatouille. Les maniques, je prends. C'est pas des maniques, c'est pour garder vos gobelets, vos verres, vos tumblers au frais. C'est tout. Non, c'est pas des maniques, non. La peluche du Food and Wine. Ah, peut-être plus celui-là. Ah, vraiment simple, simple. Ah non, bah non, 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 non. Oui, non, trop, 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 trop. J'aime bien le torchon. Il y en a quand même. L'assiette et tout, ouais, Ah, faute de goût. Je l'ai redit, mais c'est pas grave, j'ai déjà dit, donc j'ai perdu de toute manière. Ça rentre quand même. La Tumblr, voilà, là on a l'ensemble. Là on a le. Vas-y, allez, vas-y. On a le style complet. Hop là. D'après mes souvenirs, le merge 2023 Food and Wine était quand même plus classe. J'ai assez peu de souvenirs, mais on peut recharger facilement. J'irai pas le faire là.
Mais je garde tout en fait, les merch des années précédentes, donc oui, à l'occasion. Mais ça par contre, what là. Et notez hein, que c'est du Figment quand même, hein, donc est-ce que Figment lui-même est une faute de goût? Je n'irai pas jusque là, mais on peut le penser, oui. Au fun, il y en a un gagnant. Tumblr. Des t-shirts. Oui. Non, mais ça, pareil, hein, c'est. Encore une fois, il y a un film dessus. Hein. Notez quand même qu'il y a un certain rapport de. Hein. C'est. Je dis ça. Je dis ça. Moche. Le sac, ce t-shirt. Vous n'aimez pas le t-shirt? Le headband. Bon, pareil, hein, franchement. Ils mettent trop de Figment partout. Ça n'a plus aucun sens. Regardez, voilà. Sur le Lunchfly aussi. Ça, c'est un truc qui va se retrouver sur la boutique des athlètes. Voilà. Ou boutique cast aussi. Ouais. Trop chargé, non, mais c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc, parmi tout ce merch Food Festival, je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'on aille taper dans les chemises, etc. Purée, je vais avoir du mal à trouver un souvenir à ramener du Food One, c'est pas beau. Elle est où la chemise de tout à l'heure? Descends. Là, voilà, tac. On va garder ça. Ce style-là. Et pour Coco, voilà, c'est ça, tac. Ça de côté, ça de côté. On descendra vers le t-shirt si vous voulez aussi tout à l'heure. Un tout petit peu de merch Mary Poppins disponible sur le pavillon UK de Depcot. Voilà, avec juste un torchon, Mary Poppins, et un espèce de. Non, c'est pas un cendrier. C'est pour mettre Ouais, c'est un vide-poche, voilà, c'est. Comme la feuille d'hier. Agnès. Donc voilà, c'est assez rare de voir du merch sur Mary Poppins. Pour le coup, je vais vous le mettre en avant, c'est pour ça. Voilà. Je trouvais le truc plutôt sympa. Et puis, merch aussi au pavillon italien avec Lunchfly et un sac. J'ai acheté la jupe Mary Poppins en 2023. Oh. Un sac sur Mickey, mais Mickey en Italie, ça c'est Topolino. Topolino, Topolino. Ça c'est véridique, c'était un enfant à Disneyland Paris qui voulait interpeller Mickey. Et donc tout le monde était à côté, Mickey, Mickey, et l'autre, Topolino, Topolino. Ça me faisait rire, je sais ça. Voilà, faut pas grand chose pour me faire rire. Donc le Lunchfly, ouais. Ouais. Très sympa. Et le porte-monnaie. Purse? Bon, c'est un sac, de toute façon. Un sac, voilà. Ça va être beaucoup, beaucoup d'argent. Et on termine cette sélection de merch de la rentrée avec un pyjama. Et oui, est-ce qu'on peut juger un pyjama en tant que faute de goût? Oui, c'est le pyjama de la Tour de la Terreur. J'ai un ça va à droite. Alors, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, my god, voilà. C'est Mickey Mini. Ah, attends, je vais essayer de zoomer un peu, effectivement. Parce que voilà. Là, c'est le short qui va avec. J'aime bien les ears. On va voir les ears juste après. J'aurais pu l'acheter avec le peignoir. Il dit ça va. Quelqu'un me dit ça va, en pyjama ça va. Bon, ça, en gros, c'est un hockey tiers, c'est ça va. C'est portable, mais. Oui, ok. Ok. Très bien. Le short ça passe, mais l'ensemble. Hmm. Demain, ça va faire style hawaïenne. Oui. Oui. Oui, peut-être. Et louer du coup les ears derrière qui sont vraiment pas mal, ouais.
la tour de la terreur à gauche. Et ça doit glow in the dark, ça, normalement. Ça a vraiment tout le style du glow in the dark. Vraiment. Ok. Alors, 22h30. Il va être temps de choisir la faute de goût de la semaine. Voilà. Entre, je pense que cette chemise coco peut rentrer dans la sélection. Entre cette fatras de merch, toutes les chemises, on a le droit d'en mettre deux. On a le droit d'en mettre deux, si vous voulez. Mais j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un débat entre la chemise et le t-shirt. Le t-shirt il doit être beaucoup plus bas. Celui-là, c'est lui. Il y a le t-shirt violet qui piquait les yeux. C'est celui-là donc. Alors, on peut faire effectivement soit la chemise coco, le t-shirt Figment et la chemise là-haut. On peut faire les deux de ces trois-là. Il va falloir départager. J'aime Figment, mais ce t-shirt. Akawin, t'es prête à refaire un sondage? T-shirt violet. Le Lunchfly était bien, je trouve. Lunchfly du Food and Wine. Il est là. Tac. Celui-là. Ouais. J'en mets que un. Non. 3. Ok. On va en mettre 4. On va mettre 4. On va mettre le Lunchfly, le t-shirt Figment. Et attends, on va mettre les. On va mettre tac. 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 Voilà. Donc on a ça. Voilà, on a ça, la chemise coco. On a ce truc là. La chemise Figment. On a le t-shirt Figment. Et on a le Lunchfly Figment. Je vais avoir du Figment dans la sélection, quoi. Enfin mon heure de gloire est arrivé. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et du coup, on en choisit deux parmi ces quatre. Ça me paraît pas mal. Ok. Votez tous coco. Non, parce qu'on en prend deux. Donc, as-tu refaire une passe à regarder en double, j'ai du mal. Ok, excuse-moi. Donc, on a la chemise coco, la chemise Figment, le t-shirt Figment et le Lunchfly Figment. Puis, on peut rajouter un cinquième avec Figment en entier. Moi, ça me va. C'est comme vous voulez. Voilà, on met tout Figment, comme ça c'est fait, puis on a le merch, voilà. Tout ce qui sera Figment sera étiqueté à vie, sera étiqueté faute de goût. Je vous propose ça, c'est plus simple. Non. Je dois avoir un problème, j'aime bien les chemises, alors qu'il y a un an j'aurais dit Burke. Ah bah tu vieillis. Pas de chemise là-haut? Non, il n'y a pas de chemise là-haut, c'est Coco. C'est Coco, c'est pas là-haut. Coco, Figment. Le sondage est lancé. Si vous ne le voyez pas, n'hésitez pas à rafraîchir votre chat pour aller voter. Moi aussi, je vote pour. Hop là. Tac. Allez-y, votez. On en sélectionnera deux parmi cette sélection de 4. Et voilà, le temps pour moi de vous rappeler que on se retrouve mercredi pour une théma du mercredi dont j'ignore encore la théma. Il faut que je travaille dessus. Voilà. Et que dans quelques instants, je vous emmène voir Zerator pour terminer le Z-Event. C'est pas grand chose, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans sa masse de viewers, on est d'accord là-dessus. Mais juste pour le fun de Red Zerator et voilà. Oh, oh bah il est tout décalé, mais il y a un. C'est le. C'est Fig. Voilà, c'est le chat de Lee Sunbeam. Oh, il s'endort. Je l'intéresse pas. Le t-shirt Figment a récolté les suffrages et je vois pas les autres par contre.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barré d'où? Donc du coup, je disais, excusez-moi, je suis parti, je vous ai pas vu. C'est le t-shirt Figment, donc c'est ça, et la chemise, c'est ces deux-là. Qu'on récolté les suffrages. Voilà. Je vais la rajouter dans la sélection de la faute de goût de l'année. Et puis on en sélectionnera à la fin de l'année, du coup, en décembre. Voir ce qu'on en fait de ces trucs-là. Voilà, voilà. Et donc je disais, Illusera, il est ici, tac. Là. Et nous sommes à bien plus de 50 ou 60 000 euros pour la valeur de ce Kendama, alors que nous approchons des dernières heures du The Event 2024, mesdames et messieurs. Si vous ne faites pas votre nom maintenant, vous le ferez jamais. Alors faites-le maintenant. Vous aviez prévu de faire une donation. Vous vous étiez dit, ah mais peut-être j'attends le dernier rush maintenant. Je vous emmène vers lui. Ça va être là pour terminer le stream. On se retrouve mercredi pour la thématique du mercredi. Et si vous n'êtes pas là mercredi, on se retrouve dimanche prochain pour les news de Walt. Voilà. Oh, attendez, hop là, tac. Faut que je retourne dans mon truc de studio vidéo. Non, dans des créateurs, c'est ici. Bam, hop là. Je suis Zerator. Et alors, j'ai une salle de stream. Hop, j'ai compris. Je veux raid quelqu'un. Lancer un raid. Sur... Hop là, tac. Bonne soirée. Merci. Oh. Je peux pas lancer de raid sur Zerator, dis donc. Pourquoi donc? J'ai pas le droit de le faire. Bah, vous savez quoi? Attendez. On va essayer autre chose. Hop là, tac, tac. J'emmène sur... Georges du Grenier? J'amène vers Georges du Grenier. Voilà, c'est pas Zerator, mais j'aime beaucoup FreeJDG, voilà. J'aurais pu faire Ava, t'as raison. Oh oui, tiens, Ava. Attends, j'annule le raid. Je vais faire Ava. T'as raison, elle est toujours en ligne, parfait. Je savais pas qu'elle streamait encore, tiens. Hop, attends, hop là, t'as raison. Merci à Kevin. Ava Mine. Hop là. Ah, 3003 en plus, c'est bien, parfait. C'est parti, on va vers Ava. Merci à tous d'avoir été là ce soir. On se retrouve mercredi pour la suite. Des bisous, à bientôt et ciao.